comme tu le penses et comme tu le désires. Dirige-le, s'il te plaît. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir. Comment allez-vous ce soir? Je bénis Dieu encore qui nous a donné ce soir pour que nous puissions continuer. Donc à nos Bibles, nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé depuis hier. Hier, nous avons commencé à enseigner donc sur ce thème exousia. Nous avons commencé par le texte de Luc chapitre 9, du premier au second verset, où il est montré clairement Jésus en train de donner le pouvoir à ses 12 apôtres. Ce qu'il délègue chez eux est représenté par 3 termes différents. Pourquoi il délègue? J'ai démontré avec vous hier comment Jésus venait de vivre un miracle assez particulier. Au chapitre 8, l'une des raisons qui nous pousse à penser que Jésus a reconnu le temps de la délégation, c'est ce miracle-là. Jésus vient de guérir quelqu'un, mais qui, je devrais dire, a arraché sa guérison de soi-même. Parce que cette dame est entrée au milieu de la foule, a tenu le pan de la robe de Jésus. Imaginez que tout le monde commence à chercher sa guérison de la même manière. En faufilant par ses efforts, en prenant n'importe quelle partie des habits de Jésus. Le besoin devient réel de plus en plus de pouvoir déléguer afin d'atteindre l'objectif. Il devait donner à ceux qui lui sont proches les mêmes capacités afin qu'ils puissent atteindre les objectifs pour lesquels il est venu sur la terre. Au chapitre 10, verset 1, ce n'est plus aux 12 apôtres maintenant, mais ça aux 70 disciples. À eux aussi, il donne le même pouvoir. Et il ajoute un terme important. La Bible dit il les envoya dans toute les villes où il devait lui-même aller. Il a délégué, il s'est fait remplacer. Mais quand on se fait remplacer, on doit se rassurer que celui que l'on délègue a les compétences requises pour qu'on ne puisse pas encore revenir chez toi, pour qu'on puisse pas encore dire pourquoi tu nous as donné celui-là, ça marche pas. Alors au chapitre 9, ils disent les 3 termes dont je parle ici. Il dit, la Bible dit, Jésus rassembla près de lui les 12. Il leur donna force, dunamis, pouvoir, exousia, au-dessus de tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. La puissance de guérir le malade, thérapéo. Et hier donc jeudi, des fois nous sommes très concentrés à ce qui est traduit dans ce texte par force, dunamis. On se concentre trop sur ça. Or, il y a ici quelque chose de très intéressant qu'on appelle l'exousia. Jésus, en donnant à ses disciples ses capacités, il visait ce qu'il appelle au chapitre 10 la moisson.
La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et il est en train de proliférer, de multiplier les ouvriers. Les ouvriers ne se multiplient pas quand on a plus de gens dans les départements. Les ouvriers se multiplient quand on a plusieurs personnes avec le revêtement. Amen. Alors, Jésus vise un autre mot. Le royaume de Dieu. Il leur dit, quand vous allez prêcher le royaume de Dieu, léguer ce pouvoir, cette force, cette puissance, c'est dans le but d'étendre le royaume de Dieu. Il leur donne quelque chose qui lui permet de faire deux choses dans tout royaume. Premièrement, de conquérir, c'est-à-dire de prendre la place, d'exprimer une force explosive, une dynamite, de montrer sa force jusqu'à reculer l'adversaire, mais aussi de dominer, d'avoir le pouvoir d'ordonner et de se faire obéir. Alors nous avons pris le soin de nous limiter seulement à ce mot-là, exousia, pour cette fois-ci. Que veut dire exousia? Comment reçoit-on l'exousia? Comment on utilise cela? Est-ce qu'on peut amplifier cela? Est-ce qu'il arrive qu'à quelques cas ça ne marche pas? Comment on développe cela? Nous sommes dit que nous allons d'abord commencer par définir. Et nous avons dit que le mot exousia dans la Bible est traduit par droit. Le droit que tu as. Pouvoir. Des fois on les traduit aussi par gouvernement. Ce mot parle du droit que détient une personne ou un souverain de régner, de dominer et de se faire obéir à cause du rang qu'il détient. Et nous nous sommes décidés de parler de 4 principes qui pouvaient nous aider de comprendre l'exousia dans tout le contour. Hier, nous avons commencé à parler d'un premier principe, d'une première vérité. C'est que l'enseignement chrétien ou la doctrine chrétienne se distingue par l'exousia, par cette autorité que Christ a manifesté, que les apôtres ont manifesté. Frères et sœurs, si nous prêchons que la moralité, ça ne sera que de la religion. Les scribes aussi prêchaient la moralité. Mais quand Jésus est venu, en quoi on a distingué son message? Il le prêchait comme ayant exousia. Il avait l'autorité de l'auteur. Il ne parlait pas comme l'interprète qui tâtonne. Il le disait avant qu'Abraham ne fût, je suis. Vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Je suis la manne venue d'en haut. Il n'indiquait pas ailleurs lorsqu'il interprétait les Écritures. Quand il interprétait l'Écriture, il ne disait pas que ça se passait ailleurs. Il n'hésitait pas de dire que c'est lui. On pouvait sentir dans son langage que l'Adonai de l'Ancien Testament était le Yeshua du Nouveau Testament.
Il parlait comme ayant autorité. Frères, si nous voulons nous distinguer, si nous voulons prêcher la bonne nouvelle, si nous voulons être des enfants de Dieu, ce n'est pas par des voitures, ce n'est pas par des possessions matérielles. Christ ne se distinguait pas des scribes parce qu'il avait plusieurs maisons. Le Fils de l'homme n'est pas paru pour avoir de grands immeubles. Le Fils de l'homme est paru pour détruire l'œuvre de l'ennemi. Nous avons reçu la mission d'appliquer l'autorité de Dieu afin de corriger toutes les mauvaises conséquences que les démons ont appliquées dans la vie des gens. L'évangile n'est pas évangile si ça se limite aux danses, à la décoration. L'évangile n'est pas l'évangile si ça se limite à la télé. La parole de Dieu n'est pas la parole de Dieu si elle se limite à des théories, si elle ne fonctionne que chez les hommes de Dieu, les hommes de feu. Ma Bible à moi dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné l'exousia de devenir enfant de Dieu. La Bible devient Bible quand tu entres chez toi, à la maison. Toutes les puissances de l'ennemi sont dérangées. J'en ai marre d'entendre les chrétiens dire, quand j'entre dans ces bureaux-là, je me sens mal à l'aise. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose d'occulte ici. C'est quoi cette affaire? Vous êtes sûr que quand vous passez dans la rue, le ministre dans son bureau, il entend des gyrophares, ou le wewa qui te conduit, il met des gyrophares. Les ministres dans son bureau, le président dans son lieu de travail, quand toi tu passes, il ne ressent rien. Pour quelle raison? Simplement parce que vous n'avez pas l'autorité de bouleverser son atmosphère. Mais le contraire se fait toujours. Quand c'est lui qui passe, même si tu avais dit à tous les enfants dans la salle de classe, mais le gyrophare fait wah 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 wah. Les enfants sont calmes, mais ils savent qu'il y a quelque chose qui te dépasse. C'est que le président est en train de passer et son autorité lui donne le droit de t'imposer les bruits. Bana bavandi kimia kasi bazoka makelele ibanda baebete bokonzi azoleka pe bokonzi na ye esalete yoti kala kimia po tosa ye. En vérité, je vous l'ai dit. Solo na yebisi. Il est temps où quand vous entrez au boulot, et comme tango ce sont eux qui deviennent mal à l'aise parce que vous êtes en autorité supérieure. Ça, c'est l'exousia. Deuxième principe maintenant. Vous êtes là? Vous êtes là? J'ai prié Dieu pour que ce soir, j'énerve quelqu'un. D'une sainte colère, d'une découverte de ses droits. Si on vous a tous les jours fait payer pour quelque chose qui est gratuit, si on vous a tous les jours fait payer pour une chose qui vous appartient, s'il y a tous les jours quelqu'un qui a exploité ce qui vous appartient et qui malgré ça vous a maltraité, et vous découvrez quelque part qu'en réalité, il n'a pas le droit de faire ça. Quelle sera votre attitude? Imaginez que vous avez fait 3 ans à payer un loyer dont la parcelle est réellement en vous. J'ordonne que tu cesses d'être locataire dans une destinée qui t'appartient. Deuxième vérité. Vous êtes toujours là? Gloire à Dieu, je suis content. L'exousia se donne. L'autorité, le pouvoir de Dieu
bokonzi mpifo ya nzambe ça se donne. epesamaka. C'est Dieu qui donne ça. Nzambe nde apesaka yango. Les Juifs le savaient très bien. Bayuda bayebaka yango malamu. Dans Matthieu chapitre 21, le verset 23. Na Matthieu mokapona tukumi bale na moko nzela tukumi bale na misa. 21 verset 23. Jésus s'est rendu dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire: par quelle exousia fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette exousia? Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui te l'a donné? Ils ont trouvé Jésus en train d'enseigner. Il ne parlait pas seulement Jésus. Il démontrait ce qu'il faisait. Jésus n'était pas professeur d'histoire. Il était un professeur de chimie. Il donne la théorie. Il mélange la boue avec les salives. Il met sur les yeux. Et le résultat est direct. Le prof de chimie, quand il enseigne, il porte son blouson blanc, il dresse sa paillasse et il vous montre carbone plus ceci pour cela. Quand vous mélangez ça, ça donne ça. Quand vous allez dans l'école technique, on parle pas trop de français. On dit seulement tu prends ça, tu mets ça dans ça, tu fais ça et puis tu as ça. Jésus ne parlait pas seulement, il manipulait sa parole au point de la démontrer jusqu'à l'exercice. Alors quand on arrive, on lui dit par quelle autorité tu fais ça? Frère, ça ne demande pas de la puissance, ça ne demande pas du dynamisme, ça demande de l'exousia. Ils ont vu ça. On dit ces démons règnent. Si quelqu'un a le pouvoir de leur donner des ordres, c'est qu'il doit avoir l'exousia. Alors par quel exousia tu fais ça? Et on lui dit, qui t'a donné ça? Luc chapitre 9. Nous l'avions déjà lu. Verset 1. Je lis quand même pour que vous retrouviez la pensée. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Autour des disciples de Jésus, c'est encore Jésus qui leur donne maintenant. Je vous donne ce que j'ai reçu. Il finit l'évangile en disant: tout pouvoir m'a été donné du ciel. Voici, je vous donne le pouvoir. Moi, j'ai reçu. Vous aussi, je vous donne. Frère, si vous ne savez pas, il nous a déjà donné le pouvoir. Si vous ne suivez pas la télé et qu'il y a changement de gouvernement, vous pouvez être à l'intérieur du pays, mais ici vous êtes déjà devenu ministre. Ce n'est pas que là où vous êtes, vous allez vous transformer en ministre. Vous serez obligé de connaître la vérité. Et la vérité vous affranchira alors. Même le diable parle de sa puissance à lui, de son niveau d'autorité, en reconnaissant qu'il l'avait reçu. Il essaie de tenter Jésus, mais il reconnaît le principe. Il lui dit dans Luc 4:6, il lui dit: je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Il n'y a qu'une seule source de toute autorité. C'est Dieu. Je répète, il n'y a qu'une seule source de toute autorité.
de toute puissance, nguya nyonso, même celle que le diable utilise, ata o diable asalelaka, lui-même dit, ye moko alobi, ça lui a été donné. epesamelaka ye. La Bible dans le livre de Romains reconnaît même que l'autorité politique ou directionnelle du pays, de la cité, vient de Dieu. Na buku na baloma Biblia enzimi kutu ete bo konzi oyo ba konzi mboka bazana ngo pona kokamba euta na nzambe. Romains 13:1 dit toute autorité vient de Dieu. Baloma azomi na misato nzela libosolo bibo konzi nyonso mpifo nyonso euta kana nzambe. Que toute personne soit soumise à autorité supérieure. Moto nyonso amikitisa na ba konzi o balekiye. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Po ete na bo konzi moko te euta na nzambe te. Et les autorités qui ont été instituées, les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Frères et sœurs, l'exousia se donne. C'est pourquoi le texte sur lequel je reviens tout le temps dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné l'exousia. Donné. Troisième principe. L'exousia qui pardonne est le même qui guérit. Le pouvoir qui pardonne est le même qui guérit. Frères et sœurs, nous croyons de foi à la puissance de Dieu. Mais nous pensons que Dieu a besoin d'un peu plus d'efforts et d'énergie pour faire quelque chose de miraculeux, pour faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, et pour guérir encore, par exemple. On s'est dit que Dieu a besoin de plus de force, et on s'est dit Dieu fait simplement des choses comme les choses qu'il fait simplement sans effort. C'est comme nous pardonner, oublier nos fautes. À partir de ce moment, nous croyons que si on a péché et que nous lui demandons pardon, il nous pardonne. On est à l'aise. Il nous a pardonné. On se dit de quoi il a besoin pour pardonner. Pose la question au voisin. De quoi Dieu a-t-il besoin pour pardonner? Hein? Quelle est sa réponse? C'est sérieux. Pose-lui, c'est pas moi qui réponds. Il a tout pour pardonner. Dieu a besoin de quoi? Vous pensez que c'est le moment où Dieu veut vous pardonner, il fait quoi? Une danse indienne. Oh, 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 sois pardonné. Oh, je te couvre. Pensez qu'il fait ça? Quand vous pardonnez quelqu'un, vous faites quoi? Vous décidez. Vous dites que je ne considère plus cela comme un péché. Je ne considère plus cela comme un mal. Dieu n'a même pas besoin de s'élever de son trône pour pouvoir pardonner un péché. Mais écoute ce qu'il dit au peuple d'Israël. Je suis celui qui te pardonne ton péché et qui te guérit de ta maladie. Il met ça au même pied. Ce n'est pas qu'il te pardonne de tes péchés, pour te guérir de ta maladie. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous allez dire, c'est Adonai, c'est certainement pour Israël. Laissez-moi vous lire Yeshua. Matthieu chapitre 9, verset 6. Matthieu 9, 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme
Jésus ne se faisait pas appeler fils de l'homme et fils de Dieu interchangeablement. Les raisons pour lesquelles il s'appelait fils de l'homme ne sont pas les mêmes pour lesquelles il s'appelait fils de Dieu. Or, afin que vous sachiez que le fils de l'homme, il ne s'agit pas de sa divinité ici. Assure la terre l'exousia de pardonner les péchés. Écoutez la suite. Pour qu'on sache qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Écoutez la suite. Lève-toi, dit-il au paralytique. Prends ton lit et va dans ta maison. Pour qu'on sache qu'il a le pouvoir de pardonner. Il démontre cela en guérissant. J'aime mieux refaire ça. On entre dans une maison avec quelqu'un qui est malade. Brutalement. C'est brutalement qu'on vient. On détruit le plafond. On l'amène. Quand on l'amène, Jésus le regarde. Il dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Non, les gens murmurent. Non, il ne peut pas pardonner. Il n'a pas le pouvoir de pardonner. Il n'est pas Dieu. Il n'a pas le pouvoir de pardonner. Alors Jésus leur démontre maintenant que la chose pour laquelle vous vous plaignez ne fonctionne pas seulement sur le fait que je pardonne ce monsieur. C'est la même chose qui va le guérir aussi. Alors il dit ceci: je n'ai pas le pouvoir de pardonner parce que je suis fils de Dieu, mais plutôt parce que je suis fils de l'homme. Ok? Alors il explique ceci, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre l'exousia de pardonner les péchés. Alors il dit, lève-toi, prends ton livre et rentre chez toi. Cet homme est guéri par quoi? Simple, il est guéri par le pardon. En fait, il est guéri comment? Parce que le même pouvoir qui pardonne, c'est le même pouvoir qui guérit. Qu'est-ce que vous sentez quand Dieu vous pardonne? Vous savez, oh, le Seigneur me pardonne. Non, vous ne sentez rien. Le moment où il veut vous guérir, il n'y a pas de spectacle. La même puissance qui a pardonné tes péchés, c'est la même puissance qui guérit ta maladie. Alors pasteur, ça c'est Jésus. Et toi et nous. Jésus appelle ses apôtres. Il appelle ses disciples. Il leur dit ceci: toutes choses que vous pardonnerez sur la terre, toutes choses que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné aux cieux. Tout celui à qui vous pardonnez ses péchés, cela lui sera pardonné. Il dit ça juste après l'avoir dit que je vous ai donné les clés du royaume. Et tout ce que tu pardonneras sera pardonné. Regardez ce qui se passe. Jésus leur dit, je ne vous ai pas seulement donné le pouvoir de pardonner. En fait, ce que je vous donne, c'est une autorité au-dessus de toutes les conséquences du péché. Tout à l'heure, vous aviez vu que nous avions l'autorité au-dessus de tout pouvoir de l'ennemi. Ce que mon Jésus peut fixer dans ta vie, ce n'est pas seulement ce que le diable a fait, c'est même ce que toi-même tu as fait.
Voilà maintenant comment ça se passe. Quand le pardon a lieu, quand nous le donnons sur la terre, le ciel libère. C'est pourquoi, tout au milieu là, tout ce que le diable a fait par le péché, et toute force qu'il a eue sur toi à travers une erreur que tu as commise, à un certain niveau où il règne, les esprits méchants errant dans le lieu céleste, à un certain niveau, il bloque ta vie. Il bloque ton environnement. Il bloque ton foyer. Il bloque tes études. Il bloque toute ta famille. Tous ceux qui portent le nom de ton père. À cause de certaines choses que les gens font, le diable s'en va même donner de l'autorité à des principautés pour bloquer même toute une cité et un coin de la ville. Mais des fois nous allons comme ça pour exercer l'autorité, et le diable dit: j'ai tous les droits. Je ne suis pas entré là par moi-même. Il y a son oncle qui, le jour où il est allé prendre la magie, il a cité son nom. Quand je priais pour ce séminaire, le Seigneur me disait: beaucoup de gens sont sous des choses, sous des malédictions. Eux, ils n'ont rien fait. Quelqu'un d'autre était allé ailleurs. On lui a demandé: donne quelqu'un. Et il a cité son nom. Et le diable dit: moi j'ai tout le droit. C'est lui-même qui a péché. C'est lui-même qui est tombé dans l'impudicité. Alors ce combat est difficile. Pourquoi? Parce que la force du diable, c'est l'esclavage du péché. Je ne peux pas libérer cette personne de l'esprit qui l'oppresse sans lui accorder d'abord la liberté par le pardon. Voilà ce qui se passe. Quand j'ordonne son pardon, le ciel ouvre. Du coup, ceux qui étaient au milieu, Jésus dit: je voyais Satan tomber comme un éclair. Je vais vous le dire comme Jésus disait: je voyais Satan tomber comme un éclair à l'imiter. Ça veut dire ceci: on peut dealer les cas d'une personne, chasser les démons dans un seul corps, mais à travers cette situation, vous détrônez les principautés dans toute la famille et dans toutes les circonférences. Jésus est allé délivrer le fou de Gadara. Il l'a délivré. Les démons disent: s'il te plaît, envoie-nous dans ces pourceaux. Quand les démons étaient dans le fou, le fou était vivant. Il n'avait même pas des attitudes suicidaires. Et il se faisait des blessures, mais il ne s'est jamais jeté dans l'eau. Et il y avait un seul fou. Dans l'autre évangile, on parle de deux. Mais il semble que les démons à l'intérieur étaient une sorte de légion. Il n'y a pas de nombre précis pour les légions, parce que d'après chaque grand général, chaque concurrent romain, les légions changeaient en chiffres. 10 000, 6 000, 30 000. Ils étaient nombreux dans un individu. Quand ils l'ont quitté, ils sont entrés dans les pourceaux. J'ai une question pour vous. Pourquoi ils ont tué les pourceaux? Quand ils étaient dans le fou, les fous vivaient. Pourquoi dans le pourceau ils l'ont tué? Ils les ont tués.
grave. Quand les gens viennent, ils apprennent ce qui s'est passé. Au lieu de dire, hé Jésus, moi aussi j'ai mon frère qui est possédé. Et Jésus, non, toi tu ne peux pas vivre ici. Sinon nos commerces vont se détruire. Voilà le principe. C'est qu'un démon a donné. Les jours où il part, il est détruit. Quelqu'un a reçu de beaux voitures, de belles voitures, de belles maisons. Le jour où il abandonne le cultisme, la voiture tombe en panne brusquement. On ne sait même plus la revendre. Et ces gens ont regardé Jésus. Si ces messieurs continuent comme ça, tous nos commerces, dès ton prévu frère, l'occultisme à cette époque était beaucoup plus élevé qu'il l'est aujourd'hui même. Et très exprimé. Si ces messieurs demeurent longtemps ici, ils continuent à guérir les gens derrière qui nous mangeons. Frère, il y a des gens qui s'enrichissent dans la souffrance des autres. La personne qui le fait souffrir, même quand ils se rencontrent, ils n'osent même pas l'aider un peu. En réalité, l'argent qu'il a dans ses poches, c'est parce qu'il est en train d'exploiter l'étoile de cette personne. Ils se disent, son moto a comment libérer Batunabiso tout. Si ces messieurs commencent à libérer tous nos prisonniers, les vont faire faillite. Nous n'irons plus en voyage. Les maisons que nous sommes en train de construire vont s'arrêter. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il risque de se passer transformation des richesses. Certaines personnes vont arrêter brusquement leurs entreprises parce que les vies qu'ils exploitaient, nous avons reçu le sousia de libérer ces gens-là. Je déclare ce soir, tous ceux qui étaient exploités pour enrichir quelqu'un d'autre, ce soir, sans permission, j'ordonne la liberté dans ton esprit maintenant au nom de Jésus. Vous savez, quand on libère quelqu'un qui est exploité, on ne fait pas des cures d'âme. Demandez ça à Paul. Il a regardé la dame là avec cet esprit de python, tout le temps en train de leur dire, ceci sont des serviteurs de Dieu, ceci sont des serviteurs de Dieu, ceci sont des serviteurs de Dieu. Ah, je vous l'ai dit, attends, et toi, sors. Sans cure d'âme, sans les origines, sans dire Yomolimonine. Dès que l'esprit est sorti, ma Bible moi dit, les gens qui exploitaient cette dame étaient fâchés. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quelqu'un va se fâcher très fort. Écoute-moi. On va t'appeler. On va te dire, quel est Wapilodi? Si tu reçois un appel comme ça, sache que quelqu'un était détrôné. Parce qu'il y a un trône qui est au-dessus de tous les autres trônes. C'est terminé. Les heures où toi tu dois souffrir pour que lui commence à utiliser l'argent comme il veut, c'est terminé. Les heures où toi tu dois faire des fausses couches pour que lui utilise le sang de cet enfant, je dis c'est terminé ça. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la même autorité qui t'a pardonné. C'est le même Jésus qui a eu pitié de toi. Si c'est à cause de ta propre faute, si tu as commis l'erreur de coucher avec ce jeune homme sans savoir qu'en réalité il était dans l'occultisme, et depuis il y a plein d'infections dans ton corps, et depuis tu n'arrives jamais à rester dans une relation, et depuis
Même s'il est marié, il t'appelle. Tu le poursuis comme un chat. Tu es devenu son esclave. Et depuis, même le peu de commerce que tu faisais avant, c'est complètement détruit. Il a eu un pouvoir sur toi. Ce soir, je te dis, tes péchés te sont pardonnés. Ils n'ont plus aucun droit. Je parle de Jésus de Nazareth. Il est mort à la croix pour ça. Vous êtes-vous demandé? Vous êtes-vous demandé pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Jésus est mort. Il aurait dû être vivant du début jusqu'à la fin. Non, c'est à cause du péché. Les péchés, c'est pas le diable. C'est autre chose. Mais le diable tire sa force là. Alors Jésus devait non seulement vaincre le diable, mais vaincre aussi le péché. Or le péché, tu le vois où? C'est dans les actes que les gens commettent. Voilà comment il l'a fait. Il est venu comme une feuille vierge. Et chacun écrivait ses péchés dessus. On l'a insulté. On lui traitait de tous les noms. Il est resté pur. Chacun jetait ses péchés dessus. D'autres jetaient même la salive. Qu'est-ce qu'il a fait? Sans péché, il est devenu la pierre d'achoppement, la source qui pousse chacun à exprimer son péché. On n'a pas tué Jésus parce qu'il était mauvais. On l'a tué parce qu'il nous rappelait que nous étions mauvais. Il était un miroir. Et tout le monde, quand il le regardait, il se disait, tu veux dire que toi tu es saint? Tu veux dire que toi tu es pur? Il ne voulait pas le dire. Il l'était. Et chacun péchait sur lui jusqu'à ce qu'il est allé à la croix. Quand il est allé à la croix, sans péché, il s'est fait pécher. Le seul moyen de vaincre le péché, il devait devenir un avec le péché. Il est monté avec le péché à la croix. Dès que le Père a vu le péché, il dit, eh, non, moi je ne collabore pas avec ça. Je ne peux pas me mélanger à ça. Alors il pousse des cris. Eli, Eli, lama sabachthani. À ce moment-là, il a joué une carte exceptionnelle. Les diables pensant tuer Jésus, ils ne savaient pas qu'il tuait le péché qui est source de sa force. Amen. Satan, tu aurais dû le laisser vivre. Il ne fallait pas le tuer. Il ne fallait surtout pas laisser son sang couler. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Le même jour, il nous a pardonné. Le même jour, il nous a guéris. Le même exousia qui pardonne. C'est le même exousia qui guérit. Au moment où je parle, cette chose qui est sous ton bas-ventre et qui t'empêche d'avoir tes menstrues normalement, parce que c'est les conséquences d'un péché, parce que c'est une suite que le diable est en train d'organiser. Genre, au moment où on parle, je n'ai pas besoin que ça t'arrive à la maison. Cette fille d'Abraham a longtemps souffert. Je n'attendrai pas après les sabbats pour qu'il soit guéri. Là où tu es, j'ordonne maintenant que ton bas-ventre soit libéré au nom de Jésus de Nazareth. Quatrièmement, la foi étonnante. La foi étonnante est celle qui comprend l'exousia. Dans la vie, dans la Bible, Jésus ne s'est pas étonné de beaucoup de foi. Ok.
Il s'est étonné de quelques fois seulement. Et parmi ces quelques personnes se trouve un centenier, un chef de l'armée romain. Dans Matthieu, on raconte l'histoire comme s'il était venu lui-même. Mais dans Luc, on en parle mieux. On montre qu'il avait délégué 2 fois des gens. Luc chapitre 7. Du 1er déjà jusqu'au 9e verset. Il envoie des gens voir Jésus. Il lui dit que l'enfant était très malade. Le serviteur était malade. S'il pouvait venir. Quand Jésus venait, ceux qui étaient venus avant, c'était des Juifs. Et certains d'entre eux travaillaient dans le temple. Ils ont dit à Jésus, cet homme a fait tellement de dons à notre temple, notre synagogue. Il nous aide beaucoup à l'église. Vraiment, fais quelque chose. Jésus commence à partir. Le centenier apprend que Jésus arrive. Il envoie maintenant une autre délégation. Ils viennent, ils arrêtent Jésus en chemin. Au verset 8, il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Les mots traduits par supérieur ici, c'est exousia. Car moi qui suis soumis à des exousia, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais ceci. Et il le fait. Il lui dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Jésus est étonné. Avant de dire un mot, il se tourne d'abord à la foule. Il dit, j'ai jamais vu une foi pareille en Israël. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Rien. Il a juste compris comment fonctionne l'exousia. Il dit ceci, moi, je suis en plein milieu du système d'exousia. J'ai des gens qui ordonnent et moi, j'exécute. Il parle, hein? Il ne bouge pas. Ils ordonnent seulement. Mais il dit, moi aussi en mon tour, j'exerce mon exousia. Je parle, les gens partent. Je parle, et les gens viennent. Toi, tu n'es pas militaire. Toi, tu n'es pas politicien. Le problème que j'ai n'est pas militaire. Le problème que j'ai n'est pas politique. Le problème que j'ai, il est spirituel. Il est corporel. Il est lié à l'être et à la création. Toi, tu es le maître de tout esprit. Amen. Si tu parles, tu peux faire venir et faire partir. You don't get what I'm trying to say. Si ce qu'il y a dans mon serviteur, pour qu'il se sente bien, il faut que tu dises, va, ça partira. Si ce qu'il y a dans mon serviteur, c'est une chose qui lui manque, il faut que tu dises, viens, ça viendra. Ça ne demande pas que tu viennes. Cet homme a facilité à Jésus sa mission sans transiter par les disciples. Il a facilité à Jésus sa mission sans transiter par les disciples. Jésus donnait l'exousia aux disciples. Et les disciples allaient là où Jésus ne pouvait pas aller.
Mais cet homme dit, cet exousia n'a même pas besoin que tu le donnes à quelqu'un. De là où tu es, tu peux commander de là-bas. Nous allons commander de là où nous sommes et nous allons fixer en Europe, à la maison, au village. Tu n'as pas besoin de transport. La Bible dit lorsque les serviteurs sont arrivés, il dit comment il va? Il va bien. Il était guéri quand? Ils ont vérifié. Tu vérifieras à quel moment l'oncle a piqué la crise. Nous étions encore au culte. Nous étions encore au culte. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si tu as suffisamment de foi, les choses que nous allons ordonner ici, maintenant, ici, tout de suite, ici, là, aussi loin qu'ils ont amené ta situation. Oh mon frère, Dieu est en train de me montrer. Problème. On a transporté ton problème. On l'a mis sur un arbre. Loin, très loin. Sous l'eau. Sirène moboboye. Mami Watamoko. C'est elle qui l'a lié. Elle l'a même donné entre les mains du diable en personne. Frère, ne craignez jamais qu'on dise Satan Satan en personne. Ça veut rien dire. Tous les démons n'ont pas de traces sur la tête. La tête qui a été écrasée, c'est la tête de leur patron. Oh my goodness. Amen. Il te dit, le sorcier là te dit, Satan lui-même. C'est parce que quand ils sont en réunion, le diable se couvre et il leur fait croire qu'il est fort. Mais nous on sait, il se couvre à cause d'une cicatrice. La cicatrice là, elle a la taille du talon de Jésus. Et ça s'est passé quand? À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. C'est pourquoi ici, nous mettrons la croix plus haut. Dans cette ville, la croix va montrer plus haut. Et tous ceux qui ont été mordus par les serpents, lorsqu'ils tourneront le regard vers la croix de Golgotha, ils verront le serpent des rats. Et ça sera terminé. Quelqu'un doit savoir qu'il n'est plus dans sa marmite. Quelqu'un doit savoir que l'effigie qu'il a là, ce n'est plus toi. Quelqu'un cette nuit, il va se faire gronder. On va lui dire, Amen. Plus question d'être une chèvre. Quelqu'un va dire, pourtant c'est ici entre ma main. Mais je ne comprends plus. Dis-lui. C'est le vieil homme. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On les a desseins. Ce n'est plus qu'une image. Le véritable moi, je suis libéré. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Amen. Oh, Cabreke Yabinto Sebalijo. Frère, Dieu ne va pas transpirer pour te guérir. Amen. Le même pouvoir qui a pardonné tes péchés, c'est le même pouvoir qui va te libérer de cette esprit. Je marque pendant un moment. Je marque pendant un moment. Regarde dans ta vie. Quelles sont ces choses qui demandent d'être pardonnées? Prends tes deux mains, mets-les sur la tête.
Il y a une autorité de délivrance ici. Tu ne sortiras pas avec cet esprit dans ta vie. Il y a une autorité de délivrance ici. Tu ne sortiras pas avec cet esprit d'épilepsie dans ton corps. Tendre Père, ils sont pardonnés de leurs péchés. Au nom de Jésus, ils sont pardonnés de leurs péchés. Si ce qui est en toi l'est à cause d'un péché, c'est ce qui t'a dérangé, l'est à cause d'une de tes fautes, c'est le moment de la liberté maintenant. Satan, tu as perdu tout pouvoir dans ce corps. Il y a une telle autorité, c'est en train de toucher n'importe où maintenant. C'est au balcon, c'est ici, c'est partout. J'aimerais que tu commences à utiliser cette autorité et à commencer à chasser maintenant, à déguerpir maintenant de ta vie toute forme d'exploitation démoniaque. Commence à prier toi-même d'abord. Toi-même d'abord. Maintenant là où tu es. Maintenant là où tu es. Lève légèrement tes mains. Écoutez-moi, une malédiction démoniaque peut rester
le plus longtemps que possible dans une vie. 18 ans, 32 ans, le diable s'en fout. Mais ce soir, c'est le soir de la liberté. Garde justement levé. Il se passe une libération maintenant. Il y a maintenant des agitations. Quelqu'un est en train d'être libéré maintenant, là maintenant, au moment où je parle. Restez vigilants maintenant. Il y a épreuve d'autorité, pas de force. Il y a épreuve d'autorité, pas de force. Tu libères maintenant, tu libères. Toi qui la poursuit chaque nuit, tu libères maintenant. Now. Now. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu est là. Au moment où je parle. Libère-le maintenant. Lâche. De là où tu es, libère. Sors. Sors de ce corps. Lâche ce corps. Je dis libère. Je dis libère, sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant. Je dis maintenant. Sors. Quand je priais ce matin, le Seigneur me parlait de toi. Je ne savais même pas que tu allais venir aujourd'hui. Je voyais comme une ligne qui te prenait toi. Je ne sais pas, mais je vois que tu n'es pas la dernière, j'espère, dans la famille. Es-tu la dernière de la famille? Est-ce que tu es la dernière de la famille? Non. Je voyais, est-ce qu'après toi, il y a un garçon, il y a des garçons après toi? Je voyais une ligne qui te prenait toi et un jeune homme après toi. Et le Seigneur est en train de me montrer dans une vision que juste avant vous, on avait coupé cette ligne. Et ceux qui sont venus avant ont été sauvés. Et c'est resté. Ça se bat entre toi et un jeune homme. Je vois un jeune homme. Ça se battait entre toi et ce jeune homme. Cette ligne voulait rester à tout prix. Cette ligne voulait rester à tout prix. C'est comme un lien qui vous empêche de toucher au maximum ce que vous avez déjà projeté. Vous pouvez déjà être en train de faire. Vous pouvez rêver grand. Vous êtes déjà dans la grandeur rêvée. Mais à des doigts, toujours à la dernière minute, il y a quelque chose qui capote tout, rate. Vous n'arrivez pas à saisir ce que vous aviez prévu de saisir. Et est-ce que tu reconnais les choses dont je te parle? Est-ce que tu reconnais les choses dont je te parle? Alors, le Seigneur me parlait de ça, il m'a dit, ce soir, quand il m'a cité ton nom dans l'oreille, je n'imaginais pas te voir ce soir. Et il m'a dit, ce soir, je vais libérer Greta et sa lignée. Alors, je demande juste que tu lèves légèrement les mains. Now, in the name of Jesus.
Je les libère dans le sang, je les libère. Dans le sang, je libère. Je coupe ces liens-là sur elle aussi. Elle a tout le droit de ne pas vivre ce lien-là. Ce soir, c'est ta liberté. Ce soir, c'est ta liberté. Brada Shata. Laisse-la, laisse-la. Ce soir, c'est ta liberté. Ko Bradisha. Ce soir, c'est ta liberté. Now. Au nom de Jésus, libère-la. Maintenant. Ce soir, c'est ta liberté. 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 Lâche maintenant. Ce soir, c'est ta liberté. Ce soir, c'est ta liberté. Ce n'est plus dans ce corps. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu vas témoigner. Ce soir, c'est ta... Oh, bracha payaba. Eh, paradiso. Ce soir, c'est ta liberté. Lève bien les mains. Je vois que seulement les sœurs lèvent leurs mains. Je voyais dans mon esprit comme des gens en train de subir un poids familial. Et la plupart d'entre elles étaient des dames. Je voyais des jeunes dames en train d'être libres d'une chose et rattrapées par l'autre. Je l'ai vu être libre du mariage, mais retenu par les finances. D'autres, je les ai vus libres de finances, mais retenus par le mariage. Right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, loose. Ça se fait partout. Je voyais d'autres qui avaient comme quelque chose à vomir, comme quelque chose qui monte dans leur cœur. Je vois que toutes les dames gardent leurs mains levées. C'est une visitation de Dieu maintenant. Ah. Allez là, lâche-la maintenant, lâche. Lâche-la maintenant. D'infection dans son corps. D'infection et d'apparition. Allez, libère, libère maintenant. Libère. Quelque chose de fort. Ce soir, quelqu'un a besoin d'un revêtement. Au même moment que je voyais les esprits libérés, au même moment je voyais les anges touchés. Quelqu'un a besoin d'un revêtement. Il a besoin d'être touché à nouveau. Et je suis en train de voir les gens être revêtus. Un revêtement. Ils sont visités par le Saint-Esprit au moment où je parle. Oh la brada. Oh la brababa. Si tu es venu pour ça, le moment est arrivé. Le moment de la liberté est arrivé. Le moment du revêtement est arrivé. Tu es en train de restaurer une conscience en soi. Une confiance en soi. Il est rêvé quelqu'un d'une confiance. Dans le ministère, il est rêvé une confiance en soi. Une confiance à l'autorité de Dieu dans ta vie.
Kababra de Yabo. Kondelabra di Chico. Il y a quelqu'un ce soir au milieu de nous. Il y a quelqu'un ce soir au milieu de nous. Vous êtes un homme. Et votre nom de famille est Lubasu. Vous êtes un homme. Et votre nom de famille est Lubasu. Vous êtes un homme. Et votre nom de famille est Lubasu. La raison pour laquelle je vous parle, c'est au sujet du travail. Lubasu est en train de connaître un moment de décadence financière importante. Lubasu, le Seigneur m'a demandé de réveiller tes finances. Tu travailles déjà, mais ça ne te paye pas ce que tu décides, ce que tu défends. Lubasu, le Seigneur m'a demandé de faire une chose. C'est de briser toute puissance liée à ton nom. Au moment où je parle, au moment où je parle, tu es libre. Tu es libre. Lubasu, où es-tu? Tu es libre. Oh la brachate. Tu es libre. Cet esprit qui est en train de retenir tes finances se libère ce soir. Pendant que vous avez les mains jointes, je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Blansky, de prier maintenant. Il va libérer quelque chose sur nous ce soir. Voilà l'instruction que vous avez. Quand vous rentrez à la maison, n'allez pas vous distraire. Entrez dans votre chambre d'abord. Déclarez que cette victoire est arrivée à la maison. Parce que ce soir, en sortant d'ici, vous allez sortir avec l'arche de l'alliance. Mais il est possible que parmi nous, certains qui sont là n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Tu n'as jamais encore pris la décision d'appartenir à Christ. Tu n'as jamais encore pris la décision d'abandonner les péchés et de suivre Jésus. Si tu es dans ces rangs où les gens se tiennent les mains, lâche les mains. Prends ton sac. Si tu es au balcon, descends juste là où, au fond, où les hommes de Dieu t'attendront. Si tu es ici dans l'assemblée, prends ton sac. Fais joindre les autres mains. Aide-les à se joindre. Mais toi, sors du rang. Viens jusqu'ici devant si tu es en bas. Là où les hommes de Dieu t'attendent. Aujourd'hui, c'est le jour de la gloire pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tout doit changer. Je sais que tu es là. Et aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Je sais que tu es là. Merci de le faire. On te fera la route. On te laissera. Joins les autres mains. Viens. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle pour toi. Viens. C'est à la naissance que tu es libre. Gloire à Dieu. Viens.
Alléluia. Alléluia. Quitte rapidement le rang. Viens, 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 avance. Avance, 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 avance. C'est ton jour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. C'est ton jour aujourd'hui. Une nouvelle naissance dans la maternité de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu se dispose à pardonner tes péchés. Akitina ken Zambena ken Katia Akitina Akitina tempelo na ye Akitina tempelo na ye. Ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Sapela ke aye Nakatia bato na ye Akitina tempelo na ye Sapela Pendant que je priais, l'Éternel me disait, lorsqu'il dit à une femme qu'elle rentre faire les examens, qu'elle rentre faire les examens, qu'elle n'attend pas la semaine prochaine, qu'elle rentre faire encore les examens. Tu es là. Il n'y a pas longtemps tu as eu à faire ces examens. Dieu me dit de te dire, va encore refaire les examens. Nous gardons nos mains. L'Éternel Dieu est en train de briser le lien de famille. Il brise 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 le lien de famille. Ils vont se rendre compte d'une chose, que la chaîne est brisée. 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 Dieu te libère. Les autres aussi sortent parce que la porte est maintenant ouverte.
Aujourd'hui, dans le camp de l'ennemi, il y a eu une perte. L'ennemi a connu une perte aujourd'hui. L'ennemi a connu une perte aujourd'hui. Il a perdu ton âme. Il a perdu ta santé. Il a perdu tes finances. Il a perdu ta destinée. Aujourd'hui même, il y a une fête au ciel. Aujourd'hui même, ce qui ne marchait pas, l'Éternel Dieu donne l'enthousiasme. Ce qui ne marche pas, ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Ça commence à marcher. Aujourd'hui, ma foi n'est pas de demain. Aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Aujourd'hui, quelqu'un a été rendu libre. Aujourd'hui, la santé de quelqu'un a été restaurée. Aujourd'hui même. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons à 3. Je vais compter jusqu'à 3. La troisième fois, nous allons tous crier 3 fois le nom de Jésus. Je compte 1, 2, 3. Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Ça fait la quête. Aïe. Akatina basura. Aïe. Akitina quête. Aïe. Osetera. Ça fait la quête. Aïe. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ça fait un temps on t'a donné, on t'a interdit de manger quelques types d'aliments. Yes. Ce soir, quand tu vas rentrer, mange, 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 mange. La deuxième catégorie, ou particulièrement 1 ou 2 personnes qui sont là. Depuis un certain temps, tu portes un genre de fil autour des terrains, une sorte de protection. Dieu me dit de te dire à toi qui portes ce genre de fil,
Tu as reçu l'autorité plus que celui qui t'a donné ces fils. Yes. Quand tu vas rentrer, coupe ça, déchire. C'est fini. Yes. Il te couvre sur tes ailes. Il te couvre de ton âme. Alléluia. Lèvons nos mains. Lorsque nous quitterons ces lieux, nous avons changé la liturgie rien que pour le séminaire. Tu es venu peut-être en retard, les paniers des offrandes sont déjà passés. Et ne pars pas sans donner ton offrande, ce que tu as prévu pour Dieu. À la sortie, il y a 2 paniers, tu vas déposer ton offrande, ne pars pas avec. Alors que nous avons nos mains levées. Je vais inviter l'homme de Dieu, le pasteur Trésor Fameux, à prier pour nous. Nous recommandons entre les mains de Dieu. Laissez que l'exousia que nous avons reçu soit vécu dans nos vies. Alléluia. Ce n'était pas la parole d'un simple homme. C'était pas la parole d'un roi faible. C'était la parole de la parole qui a été présentée au commencement. Au commencement, cette parole a parlé disant: je vous ai donné le pouvoir. Seigneur, nous nous accrochons à cela car nous savons que ce n'est pas un simple homme qui a parlé. C'est le Dieu puissant, le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Père, je déclare ce soir, alors que nous quittons ces lieux, nous allons vivre réellement l'exousia dans tous les aspects et dans tous les domaines de notre vie. Nous sortons de ces cultes rafraîchis. Nous sortons de ces cultes, Père, conscients de ce pouvoir, de cette autorité qui existe déjà en nous. Père, je bénis ton nom et je déclare dans mon esprit, et j'aimerais le déclarer dans mes paroles, qu'en ces lieux, il n'y aura pas de stériles, il n'y aura pas de femmes qui avortent, il n'y aura pas de chômeurs. Nous quittons cet endroit libérés de toute forme de lien à cause de l'autorité de Christ qui agit en nous. Allez dans la paix du Seigneur et que l'autorité de Christ soit réellement manifeste dans vos vies. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Oh,